Cette émission est préparée tous les jours par Géraldine Mosna-Savoie, Tristan Grenassia, Jules Salomon, Marie Casabon et Geneviève Méric, avec cette semaine à la réalisation Ghislaine David et aujourd'hui à ses côtés à la technique Ariane Herbet. À 10h50, vous retrouverez François Noudelman pour son journal de la philosophie. Au programme aujourd'hui, le rire sans tableau avec Olivia Blanqui. C'est le 3e jour de notre semaine consacrée à René Girard, le chartiste exilé en Californie qui fait de l'homme un désir et du désir un mimétisme. Après Pierre Pachet, venu lundi nous parler de mensonges romantiques et vérités romanesques, et Jean-Pierre Dupuis, qui hier nous a parlé des choses cachées depuis la fondation du monde, faisant le grand écart entre les rites primitifs et l'apocalypse nucléaire, c'est aujourd'hui en compagnie de Benoît Chantre, le président de l'association Recherche Mimétique, que nous allons évoquer avec vous et pour vous le texte central de René Girard, La violence et le sacré, paru en 1972. Et si la violence était à l'origine même des sociétés ? Et si, plutôt qu'un contrat, un malentendu ou une contrainte, l'élément indispensable à la formation et au maintien de toute société était la violence ? Comme un incendie, une tempête, un tsunami, la violence se propage d'elle-même, échappe au contrôle de l'homme qu'elle entoure et torture. Contrôler cette violence, la dévier, la maîtriser, tirer du maléfice un bénéfice vital, c'est le rôle du sacrifice sous toutes ses formes, qui, en guérissant le mal par le mal, la violence par la violence, peut seul rétablir des rapports pacifiés entre les hommes. C'est la communauté entière que le sacrifice protège de sa propre violence. C'est la communauté entière qu'il détourne vers des victimes qui lui sont extérieures. Le sacrifice polarise sur la victime des germes de dissension partout répandus, et il les dissipe en leur proposant un assouvissement partiel. Pour confirmer la vanité du religieux, on fait toujours état des rites les plus excentriques, des sacrifices pour demander la pluie et le beau temps, par exemple. Cela existe, assurément. Il n'y a pas d'objet ou d'entreprise au nom duquel on ne puisse offrir de sacrifices, à partir du moment surtout où le caractère social de l'institution commence à s'estomper. Il y a pourtant un dénominateur commun à l'efficacité sacrificielle, d'autant plus visible et prépondérant que l'institution demeure plus vivante. Ce dénominateur, c'est la violence intestine. Ce sont les dissensions, les rivalités, les jalousies, les querelles entre proches que le sacrifice prétend d'abord éliminer. C'est l'harmonie de la communauté qu'il restaure. C'est l'unité sociale qu'il renforce. Tout le reste découle de cela. Si on aborde le sacrifice par cet aspect essentiel, par cette voie royale de la violence qui s'ouvre devant nous, on s'aperçoit vite qu'il n'est vraiment étranger à aucun aspect de l'existence humaine, pas même la prospérité matérielle. Quand les hommes ne s'entendent plus entre eux, le soleil brille et la pluie tombe comme à l'accoutumée, c'est bien vrai, mais les champs sont moins bien cultivés et les récoltes s'en ressentent. Bonjour Benoît Chantre. Bonjour Adèle Fonrette. Lorsque René Girard écrit dans La violence et le sacré, on vient d'entendre un extrait de ce texte lu par Nathalie Young, le fait que le sacrifice n'est vraiment étranger à aucun aspect de l'existence humaine. Que veut-il dire ? Eh bien, il veut dire une chose très fondamentale, et qui est l'événement même de son livre, La violence et le sacré, en 1972, que le religieux
et structurant. Le religieux n'est pas une simple expression de la société, comme le pensait génialement Durkheim, il est le fondement de la société. Et le religieux est violent. Donc par sacrifice, il faut entendre religieux. Et pourtant, René Girard ne réduit pas la religion à sa dimension sacrificielle. Il ne la réduit pas à sa dimension sacrificielle, mais il montre que le sacrifice est absolument central dans le religieux. Nous sommes en 1972. L'anthropologie religieuse, qui fut féconde, mais un peu erratique à la fin du 19e, au début du 20e siècle en France, avec la grande école française, puis jusqu'au dernier Freud, extrêmement intuitive, s'était fatiguée en quelque sorte. Et l'anthropologie structurale est venue prendre le relais de l'anthropologie religieuse. La violence et le sacré fait revenir l'anthropologie religieuse au goût du jour et lui apporte enfin la synthèse qui lui manquait. Et cette synthèse, c'est le mécanisme victimaire. Ce que Bergson, en 1932, dans les deux sources de la morale et de la religion, appelait, sans vraiment la comprendre, la machine à faire des dieux. Le mécanisme victimaire, c'est précisément cette machine que, 40 ans après les deux sources de la morale et de la religion, Girard décrit avec une acuité sans précédent. Mais alors, faire du sacrifice le fondement même de la société, c'est donc fonder la société sur un acte d'une violence inouïe, car dit sacrifice, dit mise à mort, soit d'un membre de la société, soit d'un animal. On verra dans quelle mesure l'animal lui-même peut jouer ce rôle efficace, bénéfique pour la société elle-même, mais c'est quand même tenir pour seul garant de la paix au sein de la société un acte d'une violence très forte. Vous avez tout à fait raison de le dire, et Bergson lui-même est effrayé par la chose. C'est le signe des erreurs et des horreurs dont est capable la bêtise humaine, dit Bergson dans les deux sources, qui voit très très bien le caractère essentiel de la chose, mais ne veut pas la voir également. Et reconduit donc le religieux à une fonction fabulatrice, à l'imaginaire donc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Lévi-Strauss n'est plus très loin, et c'est la reconduction du religieux au mythique, c'est-à-dire ce que Lévi-Strauss appelait les schèmes structurants du langage. Nous ne sommes plus dans le sacrifice et nous ne sommes plus dans le rite. Or, avant, l'anthropologie religieuse ne parlait que de sacrifice et ne parlait que de rite. Il faut une théorie générale du sacrifice, disait Radcliffe Brown, bien avant. Évidemment, cette horreur, cette violence-là effraie tellement Bergson qu'il va amorcer, je pense, un tournant fondamental dans l'anthropologie qui va après s'intéresser beaucoup plus au mythique qu'au sacrifice et au rituel. Et à l'opposé, René Girard, lui, écrit dans son livre, au tout début de La violence et le sacré, que c'est en réfléchissant à la violence même du sacrifice que la réflexion sur le sacrifice devient intéressante, qu'il ne faut pas évacuer cette dimension ultra-violente, mais au contraire, y réfléchir en tant que telle afin de dépasser une conception qui, elle, ne serait que symbolique du mythe. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? René Girard ne propose pas une réflexion symbolique sur pas le mythe, le rite et le sacrifice, mais au contraire, il essaie de proposer une réflexion réelle sur la violence. Comment comprendre cette opposition entre les deux ? Bien parce que le geste qu'il fait est d'une puissance rare. Ce que Girard tente de faire après son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publié en 1961, c'est une pensée du continu et non pas du discontinu. Le symbolique pense le discontinu, le symbolique pense la différence. Il la hiérarchise, il l'harmonise, etc. Ce que Girard cherche à penser, c'est l'indifférencié. C'est précisément ce qui est en deçà du symbolique. Et pour cela, il doit mettre son nez, si je puis dire, dans des choses qui répugnaient à Bergson et à toute une tradition qui lui est contemporaine. Mais alors, dans un cadre d'histoire de la philosophie, on comprend bien pourquoi René Girard en vient à rompre avec le symbole, mais il y a une autre manière de réfléchir à ce texte-là, qui est de partir du texte lui-même et des enjeux qu'il recèle, pour comprendre pourquoi la société en arrive à ce mécanisme sacrificiaire pour se maintenir en tant que société. Il faut en revenir à ce que nous disions lundi avec Pierre Pachet, mais également hier avec Jean-Pierre Dupuis, sur cette importance du désir mimétique. Et vous avez parlé de l'importance de l'indifférenciation. Pourquoi est-ce que ce terme-là est si important pour René Girard ? C'est bien parce que la société elle-même est structurée par ce désir mimétique. Les hommes désirent non pas des objets, mais veulent imiter des gens qu'ils admirent, qui eux-mêmes désirent ces objets. C'est parce que le désir est mimétique que tous les hommes en reviennent à se ressembler, puisqu'ils désirent tous le même objet. Et donc, le désir mimétique abolit toute forme de différence. À partir de là naît une compétition, la guerre, puisqu'on essaie de dépasser, d'imiter et de dépasser les autres. Et donc, la violence de tous contre tous. René Girard parle de contagion de la violence. Et la seule façon de mettre un terme à cette éclosion de la violence est de désigner
une victime. Alors, arbitraire ou non, c'est là toute la question, hein, une victime que l'on va sacrifier et qui joue le rôle d'un exutoire de toute forme de violence et qui, elle seule, par cet acte de violence-là, va permettre d'anéantir la violence qui était celle de la société elle-même. Vous avez parfaitement décrit le mouvement d'un livre à l'autre, du premier au deuxième livre de Girard, du premier acte au deuxième acte de sa pensée. Il faut effectivement peut-être revenir brièvement sur ce que veut dire Girard quand il parle de désir mimétique. Vous l'avez très bien décrit. Je suppose que vous avez parlé avec mes deux prédécesseurs du Rouge et le Noir et du fameux débat entre Valenod et Monsieur de Rênal, qui s'indifférencient dans une rivalité qui va croissant et s'accrochent à leur fausse différence. Chacun croit que l'autre s'intéresse à Julien Sorel, donc chacun s'intéresse à Julien Sorel, etc. Et ils finissent par oublier Julien Sorel et à se ressembler de plus en plus. Ça, c'est le désir mimétique. C'est le fait de s'accrocher à ces différences prétendues, à de fausses différences, au moment même où on est de plus en plus semblables. Si vous prenez un point de vue intérieur à ce début de la crise mimétique, vous ne verrez que des différences. Mais si vous prenez un point de vue extérieur, vous verrez une redoutable identité. Ils sont devenus les mêmes. Et Girard, avec cette approche génétique du désir, découvre le thème des frères ennemis. Et ses amis lui disent, après Mensonge romantique et vérité romanesque, tu devrais aller voir dans la mythologie Castor et Pollux, Rémus et Romulus. Ce thème de la gémellité violente est absolument constant. Et Girard comprend par là non seulement l'importance du thème aussi dans la mythologie et de ce thème comme un décodeur possible de la structure mythique, mais aussi ce que les anthropologues ne comprenaient pas et que même des amis ethnologues à qui j'en ai parlé ne comprennent pas. Pourquoi, quand deux jumeaux viennent au monde, encore aujourd'hui chez des Indiens du Venezuela ou du nord du Brésil, on supprime l'un des deux ou les deux? Oui, mes amis font ça, me dit un de mes amis ethnologues qui travaille au nord du Brésil. Et je lui dis, mais tu ne t'interroges pas sur cet acte? Ah non, je n'ai pas de jugement moral à porter. Mais ça n'est pas un problème de jugement moral. Pourquoi est-ce qu'ils en tuent un ou les deux? Et les ethnologues n'avaient pas trouvé de réponse à cette question. Je pense que Girard l'apporte, cette réponse. C'est-à-dire que ce que la mentalité dite primitive voit apparaître dans la gémellité, c'est précisément la soupe primordiale. C'est précisément la menace qui menace toutes les sociétés, et en particulier celles-ci qui sont si fragiles. C'est l'indifférencié. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Le
Benoît Chantre, vous parliez de ce thème des jumeaux qui est cher à René Girard, mais bon, il s'applique également aux frères, en l'occurrence Abel et Caïn. Vous disiez que vous partiez de cette remarque, que souvent la présence même de jumeaux conduit à la disparition de l'un, voire des deux, comme si cette marque d'indistinction était insupportable à l'être humain. Comment comprendre cette violence que représente pour l'homme l'indistinction, l'indifférenciation entre deux êtres humains? Alors, avant de répondre à cette question fondamentale, peut-être pouvons-nous parler quelques instants de cet extraordinaire passage que vous venez de citer. Enfin, j'en ai encore des frissons dans le dos rien que de l'avoir réentendu, parce que tout est dit. Et Girard insiste sur cet épisode biblique dans Des choses cachées depuis la fondation du monde et sur l'épisode de Joseph, mais il a précisément choisi celui-là. Pourquoi ? Avant même qu'il y ait crime, qu'il y ait mort d'un frère, il y a moins conflit gémellaire que deux types d'offrandes. Il y a une offrande végétale, celle de Caïn, et une offrande animale, celle d'Abel. Et c'est le sacrifice d'Abel qui est agréé par Dieu. Pourquoi ? C'est parce que précisément, c'est le sacrifice jugé le plus efficace. Soyons concrets, soyons anthropologues. Et celui de Caïn ne l'est pas. Ensuite, évidemment, s'instaure la jalousie et le meurtre fratricide. Mais où est passé ton frère ? Où est ton frère ? Question éthique, comme la Bible la pose immédiatement dès qu'il est question du sacrifice, posé par Dieu. Grande question, où est ton frère ? Mensonge de Caïn. Et fondation de la première cité. Et à ce moment-là, protection de Dieu. Ce qui est très paradoxal. Pourquoi protéger un criminel ? Tout simplement parce que ce qui se dit là, c'est qu'une fois le meurtre est effectué, ce meurtre, en l'occurrence un meurtre fondateur, se construisent les cités et se mettent en place les protections, les interdits. Il ne faut pas attenter à la vie de Caïn. Il y a donc le meurtre fondateur et il y a ensuite les prohibitions et les interdits, les rituels qui se mettent en place pour structurer cette institution naissante. Alors, pour en revenir à votre question sur la rivalité gemellaire, qui est aussi présente évidemment dans ce conflit des deux frères, il est constamment présent dans toutes les mythologies, mais toujours dissimulé. C'est toujours ce dont on ne parle pas, ce dont il ne faut pas parler, mais ce dont on comprend qu'il est le danger même. Alors, il y a des manières de le suggérer sans en parler. La peste de Thèbes, par exemple. La peste de Thèbes, c'est une épidémie concrète. Il y a danger au sens d'une politique sanitaire, mais c'est une manière de révéler, sans le révéler tout à fait, la crise d'indifférenciation qui est ce moment où effectivement les désirs mimétiques deviennent contagieux, une surchauffe mimétique menace la société, ces rituels ne suffisent plus, ces sacrifices ne fonctionnent plus, et elle va donc devoir refaire ce qu'elle avait déjà fait une première fois. Revenir à un sacrifice premier, qui est le sacrifice de la victime émissaire, dit Girard, à l'issue duquel la violence déchargée contre cette victime et faisant de cette victime un dieu, il faudra recommencer le système des rituels, etc. Et donc immoler régulièrement à la place de cette première victime qui avait une nouvelle fois redonné la paix au groupe, une victime qui n'est plus une victime émissaire, mais une victime rituelle. Il faut bien faire la distinction. Alors, quelle différence entre les deux ? Alors, nous sommes au cœur de la violence et le sacré, après les deux sources de la morale et de la religion que nous évoquions tout à l'heure, là c'est la double substitution qui est vraiment le cœur même de la découverte de Girard. C'est le mécanisme victimaire et la façon dont il fonctionne. La première victime, la première substitution, c'est celle d'une victime émissaire substituée à la communauté en crise. La communauté arrive à un tel degré d'indifférenciation que surgit brusquement ce que Girard appelle un double monstrueux, c'est-à-dire comme un emblème de cette indifférenciation galopante, et brusquement, par un phénomène de physique sociale, la violence de tous contre tous se polarise contre un individu choisi au hasard, et qui va, une fois dépecé, redonner le groupe, donc être à la fois maléfique et bénéfique. C'est l'ambivalence même du sacré. Ça, c'est la victime émissaire, substitution d'une victime à la communauté en crise. Et la deuxième victime, la victime rituelle, est, elle, une substitution à la victime émissaire. Et donc là, c'est plus du tout une victime aléatoire et hasardeuse. Elle va être méticuleusement choisie,
précautionneusement distinguée parmi les autres, en général choisie par le haut ou par le bas. Elle est ou roi ou esclave. Et le long processus de désignation d'un roi et le long processus de désignation d'une victime sacrificielle sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Et donc, cette victime rituelle, elle va être immolée sans risque, puisqu'elle va avoir une fonction cathartique. C'est une catharsis mineure, dit René Girard, dérivée d'une catharsis majeure. Rituellement, régulièrement, en période d'ordre comme en période de désordre, car il faut bien dire, ce n'est pas uniquement en période de désordre, c'est aussi en période d'ordre, ces victimes ont été rituellement immolées pour tuer dans l'œuf tout germe de violence. Donc ce que vous dites explique un mécanisme qui est en place dans les sociétés, y compris contemporaines. Là, on ne parle pas uniquement des sociétés archaïques, me semble-t-il, puisque si toute désignation d'une victime par la société, d'une victime rituelle, ne fait que mimer à sa façon cette désignation originaire d'une victime qui pour le coup avait été sacrifiée au nom de la société, c'est donc que le mode de fonctionnement de la société selon René Girard ne fait que réanimer, perpétuer, revivre ce sacrifice initial qui est proprement fondateur de la société elle-même. Et donc l'existence, la dimension historique ou non de cet acte fondateur n'importe peu finalement, puisque ce qui est important, c'est de constater que les sociétés aujourd'hui se fondent encore sur ce mécanisme-là. Benoît Chantre. Vous avez prononcé un certain nombre de mots importants. Le mot mimer, par exemple. Nous avons parlé d'un désir mimétique et d'une théorie dite mimétique. De fait, le rituel a une dimension essentiellement mimétique. Il mime, et c'est sa puissance, la scène première qui peut avoir lieu régulièrement, qui n'est pas historique une fois pour toutes, comme le pensait Freud avec sa géniale intuition du massacre du père de la horde primitive. Ça n'a pas eu lieu une fois dans l'histoire de l'humanité, ça a lieu à chaque fois que la société se désagrège. Mais le rituel qui vient confirmer les bienfaits apportés par l'unanimité du tous contraint, mime cette scène première. Et donc même quand ça se passe bien, on va régulièrement réactiver un peu ce caractère dangereux de la crise pour éviter qu'elle ne revienne. Ça, c'est un point important. Vous avez évoqué un autre point, mais je l'ai dit, c'est que ce n'est pas du tout un meurtre fondateur qui a eu lieu une fois dans l'histoire de chaque société. Il revient régulièrement. Donc ce mécanisme de la double substitution, victime émissaire qui est la victime aléatoire choisie par le groupe, victime intérieure au groupe, et victime rituelle, victime extérieure au groupe, régulièrement immolée, c'est un système qui effectivement va pendant longtemps contenir, gérer la violence humaine, mais à un moment va finir par s'éroder, va finir par se fatiguer. Les crises vont arriver, le sacrifice censé y mettre un terme fonctionnera de moins en moins bien, il y a une fatigue du mécanisme victimaire. Et là, cette dimension est essentielle. C'est l'émergence de l'ordre juridico-politique. Vous avez parlé, vous, de Freud. En effet, pour le distinguer de René Girard s'oppose à la lecture que propose Freud d'Oedipe et donc de son complexe d'Oedipe. Mais ça soulève une question quand même quant au statut des affirmations de René Girard lui-même. Vous parlez de mécanismes, d'imitation, de rites. Comme si la société, ces mécanismes n'émanent pas d'une volonté délibérée des hommes de transférer leur instinct violent sur une victime pour faire en sorte que la société se maintienne en tant que telle. Quel est le statut de ce mécanisme-là? Est-il inconscient? Est-il purement sociologique? De quelle nature de quelle nature sont les affirmations de René Girard à ce sujet? Il faudrait dire, avec un néologisme, qu'il est méconscient. Il n'est pas inconscient. L'inconscient, tel que défini par Freud, est essentiellement individuel. Ce phénomène que vous décrivez très bien, c'est le phénomène de la méconnaissance. C'est-à-dire, c'est une connaissance obscure. Ce n'est pas du tout une ignorance, au sens d'une inconscience. C'est une connaissance obscure. Mais ignorance et inconscience ne sont pas synonymes, justement. Non, mais bien sûr. Mais là, je parlais parce que des peuples ignorants. Enfin, le sacrifice est souvent critiqué à l'ombre de l'État, comme par hasard, pour fustiger des peuples ignorants. C'est l'opprobre dont il est souvent l'objet. Il s'agit moins d'une ignorance que d'une méconnaissance. C'est-à-dire, il faut toujours savoir et ne pas savoir exactement ce qu'on fait pour croire à la culpabilité absolue de la victime émissaire et à la culpabilité relative de la victime rituelle.
Il faut toujours qu'elle soit ou totalement coupable au moment de la crise absolue, où il faut absolument retrouver quelqu'un au sein de la communauté pour défouler la violence qui ronge la communauté, ou relativement coupable, quelqu'un de relativement coupable quand il faut rituellement, comme un vaccin, tenter d'éviter de conjurer le retour de la violence. Il faut donc toujours croire ou absolument ou relativement à la culpabilité de la victime. C'est ça, la méconnaissance. Et une fois comprise l'innocence de cette victime émissaire, de cette victime rituelle, alors évidemment le mécanisme va commencer à se détraquer. Et cette intuition, elle est présente dans l'Oedipe-Roi de Sophocle. Enfin, il est clair, et Girard le dit magnifiquement, et sa lecture de l'Oedipe-Roi, aussi spécifique soit-elle, est très bouleversante. Sophocle comprend et ne comprend pas que la victime est innocente. Donc il faut trouver ce système du parricide et de l'inceste pour qu'Oedipe soit quand même coupable, mais il est un coupable innocent face à une foule innocemment coupable. Se noi, questi figliuola e io, siamo qui a pregarti accanto al tuo focolare, non è certo perché ti giudichiamo come un dio. Non sei stato tu appena giunto in questa città che ci hai liberato dall'incubo della Sfinge. E tu quest'opera non l'hai compiuta perché sapessi più di noi, ma come dicono tutti con l'aiuto di un dio. E perciò, Edipo, nostro re, noi tutti ti scongiuriamo in ginocchio. Trovaci un rimedio, non importa quale, sia che te lo suggerisca un dio o un uomo come noi. Tu che sei il migliore di tutti noi, ridacci un'altra volta la vita. Fa che non rimanga in noi vivo il ricordo del tuo regno, per essere stati sollevati prima e poi di nuovo ricaduti. Thèbes, pris dans la houle, n'est plus en état de tenir la tête au-dessus du flot meurtrier. La mort la frappe dans les germes où se forment les fruits de son sol. La mort la frappe dans ses troupeaux de bœufs, dans ses femmes qui n'entendent plus la vie. Une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes, la peste, s'est abattue sur nous, foyant notre ville et vidant peu à peu la maison de Cadmos, cependant que le noir enfer va s'enrichissant de nos plaintes, de nos sanglots. Certes, ni moi, ni ces enfants, à genoux devant ton foyer, nous ne t'égalons, ô Dieu. Non, mais nous t'estimons le premier de tous les mortels dans les incidents de notre existence et les conjonctures créées par les dieux. Benoît Chantre, vous parliez d'Oedipe-Roi juste avant. En effet, René Girard lui accorde une grande part dans son livre « La violence et le sacré ». On a entendu un extrait du film de Pasolini, Oedipe-Roi, qui date de 1967, dans lequel on entendait le prêtre, l'ouverture en fait du texte d'Oedipe-Roi, où le prêtre demande à Oedipe de délivrer Thèbes de ses malheurs. Thèbes, la ville de Thèbes qui est frappée par la peste. Et on a là cette métaphore de la contagion de la violence. La peste est contagieuse et contamine tous les éléments de la société, de même que la violence elle-même se contamine au sein de la société. Et Oedipe répondra qu'il est conscient des souffrances de la ville et donc il va essayer de la délivrer. On est là à l'origine de ce texte-là, avant le basculement où l'on se rend compte qu'Oedipe lui-même est coupable. Et donc, est-ce que vous parliez du fait que dans le cas quand on choisit une victime sacrificielle, on est soit persuadé de sa culpabilité absolue ou de son innocence absolue, finalement, peu importe, lorsqu'on désigne la victime, peu importe qu'elle soit coupable ou innocente. Benoît Chantre. Il faut toujours qu'elle le soit un peu aux yeux de ceux qui l'immolent.
c'est absolument fondamental. S'il n'avait pas, par ce phénomène que nous avons décrit tout à l'heure de méconnaissance, l'intime conviction qu'ils font quelque chose d'essentiel, le sacrifice ne fonctionnerait pas. Mais il faut qu'il le croie, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle le soit. Certes, il faut qu'il le croie, mais... C'est le cas de Oedipe, c'est pour ça que cette pièce d'Oedipe Roi est fondamentale. C'est parce que l'on croit au départ que Oedipe Roi est innocent que sa culpabilité ensuite fera de lui une victime privilégiée. Parce que personne n'est innocent et personne n'est coupable en même temps, et que Oedipe croit au début de la pièce qu'il va pouvoir résoudre ce problème comme il a résolu celui de la Sphinx à l'entrée de la ville de Thèbes. Et le point de vue extérieur qu'il croit pouvoir maintenir sur ce qui est en train de se passer, vous avez magnifiquement le texte magnifiquement donné à entendre, pardonnez-moi, le texte de la pièce qui parle de la peste. Voilà qu'apparaît celui qui va résoudre le problème. Or, on ne peut pas avoir, quand la crise a commencé, une pleine extériorité. Il va être à son tour happé dans ce magma où chacun va commencer à ressembler à tout le monde. C'est-à-dire que Girard va beaucoup insister sur ce piège dans lequel tombe Oedipe, qui lui-même va devenir extrêmement violent, et sur la rivalité qui va commencer à le lier à Tirésias, et cette rivalité qui va devenir mimétique, et le jeu dans ce qu'on appelle en grec les stichomities, des tirades, un vers contre un vers, un vers contre un vers, dira au cœur de la pièce cette réciprocité qui indifférencie complètement même Oedipe lui-même, pris au piège de cette peste galopante, qui est peste mimétique, qui est contagion de la violence humaine. Donc le phénomène qui est à l'origine de la sacralité du Dieu est un phénomène immanent, si vous voulez. Oedipe est pris dans le courant de cette violence, et il va être expulsé à la fin de la pièce et partir. Vous le savez, ça sera la deuxième pièce, Oedipe à Colonne. Il va quitter la ville de Thèbes et il va être expulsé de cette ville qu'il a contaminée. Mais il est là significatif du mouvement même de l'auto-expulsion de la violence. Ça, c'est un thème essentiel de la violence et le sacré. Il y a un retrait de Dieu, un retrait du divin qui rend possible la paix entre les hommes. Alors ce phénomène-là n'est pas un phénomène strictement transcendant, il est auto-transcendant. C'est-à-dire que il y a une immanence même de la production du Dieu. Oedipe rentre dans ce magma, l'indifférenciation est arrivée à son maximum et il est expulsé. Vous voyez, il faut que le risque de l'indifférenciation soit plein, soit entièrement assumé pour que l'expulsion puisse avoir une efficacité. Tel est le drame qui est au cœur de l'Oedipe Roi de Sophocle, tel que Girard le relie, qui est un drame d'auto-expulsion de la violence. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant dans la façon dont la pièce de Sophocle, Oedipe Roi, se déroule, c'est que Oedipe, qui est d'abord innocent puis qui devient coupable, est précisément ce qui fait qu'il va être à la fois craint et vénéré, puisque c'est parce qu'il s'auto-expulse qu'il permet à la ville de Thèbes de retrouver la paix. On le craint par les fautes qu'il a commises, les fautes innommables qu'il a commises, et en même temps, on le vénère, puisque c'est grâce à lui que la société a retrouvé la paix qui lui manquait. Et on est là, il me semble, dans l'ambivalence même de cette notion de sacré, dont on a peut-être pas assez parlé, puisqu'on parle du sacrifice et du rite, mais la notion même de sacré contient cette ambivalence-là. C'est une violence qui va résorber une autre violence, et donc on craint cette violence-là tout autant qu'on la vénère. Elle est salvatrice tout autant que violente. Là, vous me permettez de faire une distinction très importante, telle que Girard l'a fait déjà dans La violence et le sacré, et la refera dans le bouc émissaire en 1982, qui est effectivement cette ambivalence essentielle de la victime, à la fois maléfique et bénéfique, cumulant les deux aspects du pharmakos, c'est-à-dire poison et remède, absolument coupable et, une fois dépecé, devenu le premier Dieu. Cette ambivalence même du sacré nous plonge dans la différence et l'articulation complexe qu'il y a entre le mythe et le rituel. Le mythe, dit sans cesse Girard, se remémore l'épiphanie du Dieu. Le mythe nous parle de Dieu, des dieux. Des dieux qui ont mis fin au désordre, qui sont des dieux structurants, etc. Le rituel va non pas remémorer l'épiphanie du Dieu, mais commémorer
l'émergence de ce Dieu. Et donc le rituel, comme vous le disiez très justement, va mimer la crise mimétique et l'auto-expulsion sacrificielle. Il va donc nous permettre, le rituel, de comprendre ce que cache d'une certaine manière le mythe. Et qu'est-ce que cache le mythe? C'est la production du Dieu. Mais comment en arrive-t-on à Dieu? Parce que, les analyses que vous présentez ici et celles que René Girard présente dans La violence et le sacré peuvent être comprises d'une manière purement sociologique. Alors je ne sais pas s'il accepterait ce terme, mais de manière immanente. Vous-même parliez tout à l'heure de cette immanence même du rapport à Dieu. Pourquoi avoir besoin d'invoquer un Dieu, donc sans doute quand même une forme de transcendance, pour expliquer ces mécanismes-là qui paraissent endogènes à la société elle-même? Parce que précisément, la nature de la transcendance est d'être exogène. Il faut qu'elle soit à l'extérieur du groupe. Donc la transcendance, c'est ce qui est extérieur. Hein. Donc l'auto-expulsion de la violence, c'est une façon qu'ont eu toutes les sociétés humaines pour ne pas s'autodétruire, de repousser le Dieu dans le lointain. Hein, il faut régulièrement, donc il faut le mettre très très loin, car s'il est trop proche, c'est la catastrophe pour la société. Il faut le remettre à distance, mais garder une juste distance à l'égard de ce Dieu. Si vous êtes indifférent, et c'est le cas de Pynthée et de la société de Thèbes, indifférente à Dionysos, alors le Dieu ne va pas être content. Et le Dieu va revenir, et le Dieu va se venger. Là, vous évoquez les bacchantes d'Euripide. Et là, ça va être terrible. Donc, il ne faut pas être indifférent. Il faut non plus pas être fasciné par le Dieu. Il faut être à la juste distance de ce sacré qui est remis dans le lointain. C'est le Dieu des bois dans l'Inde védique. C'est celui qui est loin. Et il faut, tout en l'ayant repoussé très loin, garder avec lui des relations. Et ces relations, ce sont les prescriptions rituelles. C'est toute la méticulosité magico-rituelle qu'il faut prendre très au sérieux. Quand Girard, dans de très belles conférences données en 2002 à la Bibliothèque nationale, commente le sacrifice brahmanique en hommage à Sylvain Lévy, il fait un hommage très explicite au fondateur de ce qu'on a essayé d'appeler à un moment une ritologie, c'est-à-dire une analyse très précise de cette méticulosité des rites, c'est-à-dire de cette façon de gérer cette distance, cette juste distance à l'égard du Dieu, extérieur, transcendant. Alors peut-on aller jusqu'à dire que la conception que propose René Girard de la place de Dieu au sein de la société est une conception qui est peut-être religieuse, mais en tout cas qui est absente de toute forme de théologie? C'est-à-dire que la façon, en tout cas, dont vous présentez ce recours et cette nécessité du recours à Dieu pour expliquer le fonctionnement même de la société est en elle-même immanente, et donc on postule la transcendance comme étant le seul recours possible pour maintenir une paix au sein de l'immanence. Mais alors c'est un Dieu qui est purement fonctionnel, il n'est pas question de foi, il n'est pas question de théologie, il n'est pas question... Vous voyez ? Alors, on peut parler d'une théologie du sacrifice, et Girard en parle dans La violence et le sacré, mais ce que vous dites est important parce que nous abordons le troisième acte de la pensée de Girard, qui est à la fois la similitude et la différence de l'auto-transcendance archaïque, et de la transcendance judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a pour Girard deux types de transcendance qui à la fois sont les mêmes et ne sont pas les mêmes. C'est là où le problème devient extrêmement complexe et où il a lui-même rencontré des problèmes de formulation, comme Bergson d'ailleurs, qui reconnaît les mêmes difficultés. Que se passe-t-il dans la tradition judéo-chrétienne, dans cette évolution progressive au sein du peuple juif, dont le Dieu est de moins en moins violent et de plus en plus du côté des victimes, comme l'a très bien montré Raimund Schwager dans un livre très girardien, Avons-nous besoin d'un bouc émissaire, récemment traduit en France. Que se passe-t-il? C'est une autre transcendance, un autre type de transcendance qui se définit progressivement dans l'histoire du peuple juif et de manière très explicite dans la passion du Christ, qui est l'achèvement plus que la clôture de cette tradition, qui ne fait que la confirmer. Alors là, ce n'est plus un Dieu qui vient des hommes, comme dans l'autotranscendance archaïque, c'est un Dieu qui vient à l'homme. Et la grande difficulté de la pensée de Girard et la source de la mécompréhension de la totalité de son intuition, c'est que on ne comprend pas qu'il faut tenir les deux. Il faut tenir à la fois la conception autotranscendante du divin et la différence judéo-chrétienne, à la fois le Dieu qui vient des hommes et le Dieu qui vient à l'homme. Alors nous avons quoi? Nous avons une structure religieuse qui est devenue dynamique
au sens de Bergson. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la façon dont Girard vient compléter le cadrage bergsonien. Nous avons une structure dynamique, nous n'avons plus une structure statique, rituellement bloquée sur son mécanisme victimaire. Nous avons une structure qui s'est entr'ouverte, comme dit magnifiquement Yankelevitch, commentant le judaïsme de Bergson, et des prophètes. Une structure entr'ouverte, non pas totalement ouverte, non pas clos, parce que l'ouverture totale est une forme de dogme aussi, en quelque sorte, entr'ouverte. Ce qui s'opère dans la tradition judéo-chrétienne et qui culmine dans la Passion du Christ, c'est une articulation du statique au dynamique. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela dans le fait que la figure du Christ est peut-être la première victime? Alors on parlait d'auto-expulsion tout à l'heure avec Oedipe qui s'auto-expulse. Le Christ lui-même est celui qui va donc se sacrifier en un certain sens pour l'humanité. Mais c'est la première forme de sacrifice où la victime elle-même se revendique comme étant innocente. Alors que jusqu'à présent on parlait de méconnaissance quant au statut de l'innocence ou de la culpabilité de la victime elle-même. Le christianisme se fonde sur cette revendication de l'innocence de la victime. Et ça, c'est décisif, non, dans l'histoire, justement, et de la pensée, et de la religion elle-même. Absolument. C'est un moment décisif, c'est l'événement de la croix, qui, comme le disait Simone Veil quelques années avant que Girard arrive à New York, et dans la même ville, commentant et méditant Platon, s'il est un juste parfait, il ne peut qu'advenir à un point de l'espace, à un moment du temps. Intuition pré-chrétienne, disait Simone Veil. C'est-à-dire que cette intuition, elle est là. Elle est présente avant la Passion du Christ. On a vu Sophocle qui comprend et ne comprend pas l'innocence radicale d'Oedipe. On pourrait évoquer le bouddhisme et le refus des sacrifices chez les grands renonçants. On a déjà évoqué la tradition prophétique. Tout est déjà là pour que l'humanité comprenne le fonctionnement de sa violence. Et effectivement, la croix arrive à un moment où l'institution sacrificielle est délitée et où émerge l'ordre juridico-politique. La croix est un sacrifice inutile, puisqu'elle échoue à réconcilier le groupe, et un châtiment injuste, puisqu'elle dénonce par avance les dérives de l'institution judiciaire. Et donc l'événement central de la Passion est effectivement cette découverte par une petite communauté d'irréductibles que cette victime est absolument innocente. Alors, la stratégie du Christ ou du Rabbi Yeshua, si on veut se remettre dans le contexte, a bien été décrite par Raymond Schwager. Le Christ se laisse à dessein appeler fils de Dieu. Il sait qu'il va être crucifié. Il ne s'appelle pas fils de Dieu. Il se laisse appeler fils de Dieu pour manifester en chaque homme une volonté secrète de tuer et plus profondément encore un ressentiment contre Dieu même. Et il fait de sa mort un spectacle cathartique. Ce que vous dites de la religion peut être compris en d'autres termes également par rapport à ce que nous disions avant sur cette désignation d'un bouc émissaire comme expiation d'une forme de mal que l'on doit faire payer à une victime, puisque sinon c'est la société entière qui souffre de ce mal-là. Vous avez parlé de l'instance judiciaire également, comme là on a la dimension religieuse et la dimension judiciaire qui sont toutes les deux dans un rapport dynamique, pour reprendre votre terme. Tout ce processus-là de désignation d'une victime, de la postulation de la culpabilité d'une personne pour pouvoir maintenir un état de fait et pouvoir se défaire nous-mêmes de notre propre culpabilité, on le retrouve dans d'autres temps, dans d'autres lieux que le christianisme lui-même et que le corps du Christ. Je vous propose de faire un bond en avant vers une actualité beaucoup plus proche de nous, mais qui, il me semble, est révélatrice de ce phénomène dont vous parlez, qu'on a un peu évoqué, qui est celui du bouc émissaire. Écoutez. Dès que je suis rentré dans le bureau du juge d'instruction, raconte Karine Duchauchois, j'ai eu l'impression qu'il voulait ma peau. À tour de rôle, les acquittés d'Outreau accablent Fabrice Bourgault, coupable d'être passé à côté de la vérité en enquêtant uniquement à charge. Le 14 novembre 2001, où j'ai été arrêté, ma mère a arrêté de s'alimenter. Ma mère a arrêté de parler, pleurant tous les jours son fils en prison. Elle a tenu 2 mois. Et ce 10 janvier 2002, qui j'ai devant moi? Celui que je qualifierais du meurtrier de ma mère, le juge Burgot. C'est à cause de lui que maman est partie. Des dérives inadmissibles, des violations de la loi par ceux-là même qui sont chargés de l'appliquer, nous en avons entendu ce matin. Donc il n'y a pas une seule personne, c'est vraiment un ensemble de
de dysfonctionnement qu'il faut repérer, même si la responsabilité, enfin les auditions étaient accablantes, c'est vrai, ce matin, sur le juge Burgot. L'emballement médiatico-judiciaire autour de Fabrice Burgot est dénoncé par bon nombre de magistrats. Sabine Mariette a supervisé le dossier d'Outreau. Pour elle, c'est le système qui a failli. Elle refuse de servir de fusible. Des boucs émissaires sont tout désignés. Si le travail de cette commission d'enquête parlementaire se limite à désigner ces boucs émissaires, sans avoir une vraie réflexion sur les ressorts de cette affaire, sur les ressorts d'ailleurs des affaires de violences sexuelles, mais également sur la procédure pénale en France, si on ne se contente que de désigner des boucs émissaires, la démocratie n'aura pas avancé. C'est tout à fait impressionnant d'entendre ce que vous me donnez à entendre. Meurtrier de ma mère, emballement du système, d'un système qui est ébranlé par cet événement, et puis à la fin, bouc émissarisation du juge lui-même. Alors que se passe-t-il? Nous avons là un Oedipe tout-puissant qui va effectivement rentrer dans un processus qui va déraper et qui à son tour risque l'auto-expulsion. Et on a bien vu, c'est pas en refaisant l'unanimité contre Fabrice Burgot qu'on va résoudre un problème. Alors quel est le problème? C'est tout simplement qu'il y a toujours un dérapage possible de l'institution judiciaire. Car elle est un progrès formidable. Seule la justice a pu frapper la violence en plein cœur. Le sacrifice est toujours myope, il frappe toujours à côté, il ne frappe jamais le coupable, car frapper le coupable, ce serait déclencher la violence et la vengeance. Donc il va toujours frapper à côté, il va toujours immoler quelqu'un à la place du coupable. C'est son fonctionnement. Cette myopie du sacrifice va être remplacée par une lucidité de l'institution judiciaire capable de frapper la violence en son cœur, de désigner un coupable. Mais tout comme il y avait une lucidité dans la méconnaissance archaïque, il y a une méconnaissance dans la lucidité judiciaire. Et c'est la tare intérieure du système judiciaire, car il est toujours susceptible de déraper ou de s'emballer. Mais cet extrait-là aussi permet d'aborder la question de la vengeance qui est cruciale dans cette question-là, puisque le sacrifice est une violence qui est sans risque de vengeance dans les sociétés archaïques, justement, où l'on désigne une victime qui elle-même, et c'est souvent pour ça également qu'on sacrifie un animal qui est proche de l'homme, mais qui en même temps lui-même n'est pas susceptible de toute forme de vengeance. Les animaux ne vont pas se venger contre l'homme d'avoir sacrifié l'un des leurs. Et là, il me semble que dans l'extrait qu'on a entendu, les victimes s'en prennent au juge Burgot, mais également d'autres personnes, parce qu'il y a là cet instant de vengeance, pardon. Et tout l'enjeu, sans doute, de la justice elle-même est d'essayer de proposer une justice qui elle-même ne se réduise pas à une vengeance. Bien sûr, bien sûr. Et là, on est sur un point très important. Girard a dit qu'il fallait éviter absolument la vengeance, que la vengeance était l'indifférencier. Il n'a pas forcément eu conscience au moment où il écrivait cela d'un travail qui se faisait au même moment que le sien, celui de Raymond Verdier, qui avait montré que la vengeance pouvait être ritualisée, ce qu'on appelle les systèmes vindicatoires. Donc elle pouvait être une manière aussi de gérer la violence. Mais il a compris intuitivement que la vengeance est un phénomène qui est surtout apparent dans le cadre d'une justice établie, parce que précisément c'est ce cadre protecteur qui prive les hommes d'une ritualisation possible de leur vengeance. Et donc la vengeance peut débarquer à l'improviste, et à ce moment-là c'est le système qui s'effondre. Et ça, Girard insiste magnifiquement sur ce point en relisant Saint Paul, c'est-à-dire quand Saint Paul évoque l'effondrement des puissances et des principautés, c'est précisément à cela dont il fait allusion. Il y a une communauté de structures entre le sacrifice et l'État. Merci beaucoup Benoît Chantre d'être venu nous parler de René Girard aujourd'hui, de la violence et du sacré. Nous n'avons pas eu le temps de parler de l'importance de la fête, par exemple, auquel René Girard accorde de nombreuses pages dans son livre. La fête qui tourne mal n'est pas seulement un thème esthétique décadent, mais c'est aussi l'horizon réel de toute décadence, écrit-il, et il évoque Fellini. Je vous dis cela pour montrer aux auditeurs qui ne connaissent pas ce texte à quel point ce texte est extrêmement riche et large.